Mon but, dans des soirées comme telles, il faut que je vois la dernière personne qui sort de la soirée, mais vraiment souriante et à l'aise. Ça, c'est très important pour moi. I'm DJ Shafik, le Bronx, DJ depuis 30 ans, en Algérie. Puis là, je pense de 3 ans, paraît-il, quand j'étais tout jeune, je marchais à quatre pattes. On m'a trouvé une fois dans le couloir de la maison, ça c'est ma mère qui m'a raconté ça, avec deux vinyles, un de Gérard Lenormand, un autre de Demis Roussos, je ne sais rien. Et je les faisais tourner comme ça par terre, dans le couloir, et ils rigolaient et tout. Imaginez 20 ans après. J'avais mon Walkman toujours sur moi, avec mon casque et mon sac à dos. D'où un copain de lycée qui me surnommait le Bronx. Parce que j'avais un peu le look des quartiers noirs de New York, le Bronx, plus exactement. Il m'a dit, hé le Bronx, on dirait que t'es... Parce que je parlais à personne, j'avais toujours mon casque dans les oreilles. J'étais un passionné de musique, un vrai mélomane. Et du coup, on m'appelait toujours pour passer la musique, parce que le DJ, comme j'avais toujours mon Walkman à l'époque, c'était la grande mode. J'ai branché ça sur la chaîne stéréo et on y va. Je ne voulais pas être DJ. Je n'ai jamais voulu être DJ. C'était un accident. On m'a invité à une discothèque, à l'inauguration d'une discothèque, le Blue Note. On m'a invité, l'inauguration, c'était un après-midi, c'était un ami qui était gérant. Et comme dans les booms de 16 ans, on m'a appelé pour assurer la soirée. Et les gens commençaient à s'intéresser vraiment à mes mix, à mon style de musique, à mon feeling, et à ma façon de faire bouger les gens et de faire oublier des soucis quotidiens de la vie. Et là, à partir de là, j'ai eu une proposition à l'Auberge du Moulin. C'est là où les gens ont commencé à vraiment me connaître. Et c'était des soirées magnifiques. Magnifiques. Je faisais danser les gens jusqu'à l'aube J'ai fait ça pendant 7 ans. Mine de rien. Dans les années 90, j'étais DJ dans le plus grand club, paraît-il, africain de l'époque, qui s'appelait Raïs Hamidou Club. J'ai commencé exactement le 1er août 1994. C'était la période du couvre-feu, donc on fermait les portes à 11h ou à minuit, je ne sais plus à quelle heure c'était le couvre-feu. Et c'était le délire jusqu'à 5h du matin, pendant un bon moment, pendant 6 ans. Les gens venaient s'extérioriser parce qu'ils étaient stressés, ils avaient peur. Malgré cette peur, ils sortaient la nuit pour venir danser, pour libérer un peu les mauvaises ondes qui tournaient en Algérie. Voilà, en ce moment-là, c'était quelque chose de... Dans le club. Hein. À l'extérieur, c'était pas vraiment joli. Hein. Jusqu'à maintenant, en 2016, on m'appelle pour mixer des soirées Raïs Hamidou Club. Et c'est extraordinaire. Il y a toute la crème d'Alger qui vient, ils étaient plus jeunes, ils viennent maintenant avec leurs femmes. Et ils sont heureux de me voir. Et Adel aussi, il ne faut pas l'oublier. Bon, Adel a commencé déjà après moi, 2 ans après. Bon, on est un duo, on a fait pas mal de soirées, de discothèques et on est connu déjà par notre sérieux. On est aussi parmi les pionniers des DJ algériens et on a ramené les techniques à l'époque de mix, de remix, de toutes les techniques d'animation et compagnie. J'ai fait une avant-première avec Cut Killer et Abdel, avec Abdel tout seul et avec Cut Killer tout seul.
J'ai fait des avant-premières avec le chanteur de Imagination, avec Delegation, avec Seron, avec Remedy, avec D-Train, James Williams D-Train. Plus belle soirée de ma carrière, c'était d'avoir en face de moi ou à côté de moi James Williams D-Train. C'était le must des must. 30 ans de carrière, comme si c'était hier que j'ai commencé à mixer. Je vais mixer à fond la caisse jusqu'à ce que mort s'en suive.